Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Jérôme, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je vais répondre à la question suivante. Où est-ce qu'on place son argent? Comment investir son argent? Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ça parce que tout simplement hier, je parlais avec une copine. Enfin, c'est plutôt une copine qui est venue me poser quelques questions. Donc Charlotte, si tu regardes cette vidéo, salut à toi. Tu m'as inspiré pour faire cette vidéo. Et donc, Charlotte hier me demandait, Jérôme, où est-ce que je vais placer mon argent? J'ai un peu d'économie, mais je ne sais pas quoi en faire. Et c'est une excellente question et je pense que Charlotte, elle n'est pas la seule dans ce cas-là. C'est vrai que le monde finalement de l'investissement, le monde des finances personnelles, c'est quelque chose qui est assez vaste et qui est assez abstrait. Si tu veux, quand on s'y intéresse pas, ça peut faire peur. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interrogations sur est-ce que mon argent va être disponible, à combien de temps je vais devoir placer mon argent, est-ce que c'est risqué, etc., etc. Donc en fonction de chaque situation, la réponse est un petit peu différente et voilà, la réponse que j'ai apportée à ma pote, voilà, c'est une réponse qui, je pense, lui correspond en fonction de son profil. Donc bien sûr, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise résolution, non, il n'y a pas de bon ou mauvais placement, c'est juste que ça va dépendre vraiment de toi, de tes espérances et de tes objectifs. Donc j'aimerais avec toi en fait au travers de cette vidéo balayer un petit peu toutes les possibilités qu'il y a. Si bien sûr tu as envie d'aller plus loin, j'ai quelques formations à ce sujet où tu peux venir me poser des questions. Bien sûr, je répondrai avec grand plaisir. Donc avant toute chose, si tu ne connais pas cette chaîne, je t'invite fortement à t'abonner. Tu cliques sur le petit bouton qui est juste dans l'angle, tu actives la petite cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos en exclusivité. Donc voilà, on passe maintenant du coup au sujet de la vidéo, où placer son argent, comment placer son argent. Alors déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut te poser la question, je pense, à combien de temps j'ai envie de placer mon argent? Quels sont les objectifs que je vais avoir avec ce placement financier? Est-ce que c'est un objectif de diversification? Ok, peut-être que mon argent, aujourd'hui, il dort, donc peut-être que j'ai envie d'en faire quelque chose, mais j'ai pas envie qu'il soit immobilisé 10 ans, 5 ans parce que j'ai envie de l'avoir sous le coude. Ou alors peut-être que tu te dis, cet argent-là, non, je m'en fiche, de toute façon, j'en ai pas besoin, on va le laisser travailler. Parce que oui, les amis, un des secrets de la richesse, un des secrets pour gagner quand même beaucoup d'argent, c'est le fait de faire travailler l'argent pour soi avec les intérêts, etc. Donc, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que d'une manière générale, si tu laisses ton argent dormir sur un livret A, ton argent va perdre. Voilà, clairement, tu vas perdre de l'argent. La rémunération maintenant d'un livret A, elle est à 0,5%, alors qu'on a une inflation qui est d'une manière générale à 1,2% par an. Donc tu comprendras bien que les intérêts générés par ton livret A sont inférieurs au coût de la vie qui augmente. Le premier conseil que j'ai envie de donner déjà par rapport à tout ça, c'est qu'il faut toujours avoir ce qu'on appelle une épargne de sûreté. L'épargne de sûreté, c'est quoi? C'est de l'argent disponible que tu dois avoir de manière rapide sous la main en cas de coup dur. En cas de coup dur, ça peut être une nouvelle voiture à acheter parce que la tienne vient de lâcher, ça peut être, j'en sais rien, un pépin dans ta maison, des travaux à faire, peu importe. C'est de l'argent que tu dois avoir sous la main de manière rapide. Cet argent-là, tu dois avoir à peu près entre 3 et 6 mois sous la main. Et j'insiste bien sur cette notion parce qu'il y a trop de personnes qui me posent ces questions-là. Jérôme, où est-ce que je place mon argent? Voilà, j'ai ça comme argent à placer. Ok, c'est très bien, mais est-ce que tu as ton épargne de sûreté? Non. Bon, commence déjà par constituer ton épargne de sûreté. Après, on pourra voir autre chose. Donc voilà, l'épargne de sûreté, elle doit être placée sur des supports qui sont disponibles rapidement. Donc, va y en avoir pour moi deux qui répondent à ces critères-là. Ça va être le livret A malgré tout, même si tu ne vas pas gagner d'argent, au moins c'est de l'argent qui est disponible rapidement, ou éventuellement une assurance vie. Alors l'assurance vie, c'est quoi? C'est des fonds de placement. Ton argent est relativement disponible rapidement en fonction des assurances vie. Ça peut prendre de 1 à quelques semaines en fonction des délais. Tu as en moyenne, alors ça va pas très haut, hein, mais c'est toujours mieux qu'un livret A, c'est aux alentours des 2% brut. Et par contre, en cas de retrait, tu as une taxe sur la plus-value. Donc bon, comme tu peux le voir, c'est pas si intéressant que ça. Par contre, tu peux avoir plusieurs contrats, donc ça c'est quand même pas mal. Tu peux diversifier vraiment tes assurances vie. Donc ce que je t'invite à faire, plutôt
de passer par ta banque traditionnelle qui d'une manière générale aura des frais plus lourds, c'est clair, et une rentabilité donc sur le long terme qui est moins intéressante. Passer sur un courtier en ligne, donc tu en as des dizaines, je vais t'en citer deux, c'est Yomoney et WeSave qui sont assez connus, mais tu en as plein connus. L'avantage c'est que tu auras moins de frais du coup sur ces courtiers-là. Donc voilà, ça c'est vraiment dans une stratégie un petit peu défensive, c'est l'argent que tu as sous le coude en cas de pépin, en cas de coup dur. Maintenant les gars, maintenant que vous avez votre épargne de sécurité, va falloir passer à l'offensive. Va vraiment falloir, tu vois, faire travailler son argent pour faire fructifier, pour faire des intérêts, etc. Donc dans cette vidéo, je vais te partager plusieurs choses et ce que je vais faire, c'est que je vais t'inviter en fonction des choses que je vais te dire, à te référer à des vidéos que j'ai faites sur le sujet. Donc voilà, je vais t'exposer les différentes stratégies de manière assez brève et j'ai fait des vidéos beaucoup plus approfondies sur le sujet, donc je te mettrai les liens à chaque fois pour que tu puisses aller voir la vidéo en entière. Et si je zappe au montage de te mettre le petit lien, tu regarderas dans ma liste de vidéos, tu les trouveras assez facilement. Donc, pour passer à l'offensive, pour faire travailler ton argent, faut d'abord te poser la question, quelle est ta sensibilité finalement au risque? Faut savoir que l'horizon de placement réduit d'une manière générale le risque. Plus tu es sur un horizon de placement court, plus tu as de risque, plus c'est long, moins tu as de risque. Tu peux également te dire que voilà, si tu as un horizon de placement à 10 ans, c'est pour un gros projet. Moi, je sais que, voilà, je vais te parler de moi. L'argent que je vais placer en ce moment sur certains supports, je sais que c'est pour un tour du monde que je prévois dans 10 ans ou dans 15 ans. Je sais que je veux faire un tour du monde et je sais que l'argent que je vais mettre sur cette enveloppe de placement va me servir justement pour ce gros projet. Ça peut être un projet, tu vois, un projet maison, ça peut être plein de choses finalement. À toi de voir aussi ton horizon de placement en fonction de tes projets. Donc des horizons de placement à court terme, c'est quoi? C'est des horizons entre 2 et 5 ans. Pour moi, à moyen terme, entre 5 et 10 ans. Des horizons long terme, c'est au-delà de 10 ans. Forcément, tu comprendras de manière très logique et très simple que plus le rendement est élevé, plus tu as de risques. C'est normal, il faut bien récompenser aussi, il faut bien que la balance s'équilibre à un moment. Donc avec toi, je vais partager plusieurs choses dorénavant, maintenant qu'on a vu les principales sources défensives. On va avoir quoi maintenant sur l'offensive pour faire travailler ton argent? Je vais commencer bien sûr sur la bourse. La bourse, c'est un excellent moyen de faire travailler ton argent. Un excellent moyen de préparer ta retraite, de préparer ce que tu vas léguer à tes enfants ou alors de préparer tes projets personnels sur du long terme. Donc, il faut savoir que les marchés financiers d'une manière historique depuis 1927, le marché il prend, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 8% par an en moyenne. Donc voilà, sur du long terme, c'est un investissement forcément qui sera judicieux malgré des fois des fluctuations sur le court terme qui peuvent faire peur. Sur du long terme, le CAC, que ce soit le CAC 40 ou le S&P 500, voilà, ce sont des marchés haussiers. Donc, même si tu entendras toujours des gens te dire que la bourse, c'est risqué, oui, c'est risqué encore une fois quand tu sais pas ce que tu fais et c'est risqué quand tu joues sur du court terme. Alors, pour investir en bourse, et encore une fois, j'ai fait beaucoup de vidéos à ce sujet, tu as différentes stratégies, je vais te les énoncer et je t'inviterai à te référer encore une fois aux vidéos. La première des choses, c'est d'ouvrir déjà un PEA. Un PEA, c'est quoi? C'est un plan d'épargne en action. L'intérêt, c'est que c'est vraiment une niche fiscale ultra intéressante. Il y a des avantages fiscaux qui sont clairement incontournables, on va dire, quand tu passes les délais de 5 ans. Donc, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Je t'invite à t'y référer. Donc, le PEA, voilà, c'est une enveloppe fiscale ultra intéressante sur laquelle tu vas pouvoir placer des actions ou des ETF. Du coup, en bourse, tu as différentes façons. Donc là, le PEA, ce que je t'ai dit, c'est l'endroit où tu vas venir placer justement tes investissements. Ensuite, tu peux investir de manière directe dans les actions. Donc là, tu vas sélectionner ton entreprise qui t'intéresse, qui te semble, voilà, qui est rémunératrice. Donc pareil, en bourse, tu as différentes stratégies. Tu es un investisseur sur la valeur où là, le but du jeu pour toi, c'est de trouver une entreprise qui a un avantage, tu vois, une entreprise qui est solide. Je te dis n'importe quoi, Coca-Cola. Coca-Cola, on sait très bien que c'est une entreprise qui va perdurer dans le temps, qui existe déjà depuis 50 ans et qui sera encore là dans 100 ans. Coca-Cola, voilà, c'est une valeur forte du marché mondial et peut-être que ponctuellement,
l'action va être dévaluée pour une raison X ou Y, pour une mauvaise gestion ponctuelle ou pour une crise qui traverse. Donc l'action va être un peu plus basse que d'habitude. Là, c'est là où toi, tu vas rentrer en jeu, c'est là où toi, tu vas acheter cette action, c'est l'investissement dans la valeur. Tu repères des entreprises qui momentanément sont moins chères qu'à l'accoutumée. Ça, c'est une première stratégie. Une deuxième stratégie, c'est d'investir dans les dividendes. Tu investis dans des entreprises qui vont te rémunérer en dividendes. Donc, tu achètes 10 actions totales. Chaque action totale te reverse 50 centimes de dividendes. Quand la période de dividendes arrive, tu vas toucher 5 euros. Donc 10 fois 50 centimes, ça c'est une deuxième stratégie. Et le but du jeu c'est quoi? C'est de faire grossir ton portefeuille avec les intérêts composés, encore une fois. Voilà, donc ça c'est deux façons d'investir. La troisième façon c'est d'investir dans les trackers, les ETF. J'ai fait une vidéo à ce sujet. Encore une fois, tu peux la regarder. Les trackers c'est quoi? D'une manière très simple, c'est un ensemble d'actions, voilà, un groupe d'actions finalement qui va répliquer un indice. Donc l'avantage c'est quoi? C'est que tu dilues ton risque vu que tu le répartis sur une multitude d'entreprises. Donc voilà un petit peu de manière très brève l'investissement en bourse. L'investissement en bourse, selon moi, c'est un investissement long terme. Déjà dans le PEA, c'est au minimum 5 ans. Et donc voilà, l'investissement en bourse, très intéressant pour te diversifier. Par contre, encore une fois, c'est de l'argent qui ne sera pas disponible tout de suite, donc il faut vraiment en avoir conscience. Il faut également se diversifier pour limiter le risque et avoir une stratégie définie. Encore une fois, forme-toi à l'investissement en bourse. Cela dit en passant, je me fais une petite pub. J'ai une formation vraiment à ce sujet pour si tu es débutant, si tu connais rien en bourse, je te montre tout de A à Z pour avoir une stratégie solide, une stratégie qui limite le risque et une stratégie qui va te permettre à terme de générer un complément de revenu non négligeable. Donc, je t'invite fortement à consulter mon catalogue de formation si l'investissement en bourse t'intéresse. Tu peux également investir dans des métaux précieux et par métaux précieux, je vais te prendre l'exemple de l'or. L'or qui est une valeur refuge depuis des décennies et des décennies. L'or, c'est quoi? C'est quelque chose qui est ultra stable dans le temps. C'est la première monnaie finalement qui s'est échangée dans le monde, la première devise plutôt. C'est une devise, c'est pas une monnaie. Voilà, depuis la nuit des temps, l'or existe, l'or s'échange, donc c'est quelque chose qui est stable. Encore une fois, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Si ça t'intéresse, tu peux la consulter. Je te donne toutes les explications approfondies sur l'or, sur les raisons d'investir dans l'or, etc. L'or, tu peux l'investir sous forme de lingots, sous forme de piécettes, donc vraiment en or physique que tu vas pouvoir conserver chez toi ou en banque dans des coffres. Je te conseille quand même de l'avoir chez toi dans un coffre parce qu'en banque il peut être saisi en cas de besoin bancaire et l'or ça peut également être sous forme papier, sous forme digitale, enfin tu vois où tu achètes des indices, des actions sur l'or. Tu vois, l'or c'est pareil, c'est un horizon de placement qui est long, hein. Pour moi ça sert à rien d'acheter de l'or et de le garder 1 ou 2 ans. C'est vraiment une source de diversification que tu dois avoir. Un petit peu d'or, en fait, ça va te permettre d'asseoir une sécurité sur justement ton patrimoine financier. L'immobilier. Alors, en immobilier, tu as plein d'options d'investir dans l'immobilier. Tu as bien sûr l'immobilier, l'achat de pierres, l'achat d'immeubles, l'achat d'appartements, l'achat de maisons qui là vont être sur des horizons de placement plus ou moins longs en fonction de ce que tu souhaites faire. Toutefois, c'est quelque chose qui est quand même ultra stable, l'immobilier. Encore une fois, si tu veux faire de l'immobilier, forme-toi, apprends. On se lance pas dans l'immobilier en claquant des doigts comme ça. Tu risques de te casser les dents. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires si l'immobilier t'intéresse, si tu as envie que je développe des vidéos à ce sujet. Moi, je suis investisseur immobilier à titre personnel. Aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai 8 appartements. Et voilà, ça va ne faire que grossir vu que c'est vraiment ma stratégie première pour m'enrichir, c'est à travers l'immobilier. Donc, quels sont les risques liés à l'immobilier? Ils peuvent être faibles à élevés en fonction de tes connaissances, en fonction de ce que tu fais. Donc, on peut avoir également les SCPI. SCPI, c'est quoi? C'est Société Civile de Placement Immobilier.
Et c'est quoi? C'est un investissement qui est relativement, relativement simple à faire déjà. Tu te prends pas la tête avec les locataires, c'est géré par une société de gestion. Tu as des rendements qui sont pas trop mal, aux alentours des entre 4 et 6%, je pense, 3 et 6, 4 et 6, en fonction des CPI que tu choisis. Et finalement, tu vas acheter, c'est ce qu'on appelle la pierre papier. Tu vas acheter en fait une partie de la société civile qui, elle, investit en fait dans une multitude d'investissements, que ça peut être des appartements, ça peut être des locaux commerciaux, ça peut être uniquement basé en France, basé en Europe, basé dans le monde. L'avantage, une nouvelle fois, c'est que tu vas venir diluer ton risque et c'est plutôt intéressant, c'est facile à mettre en place, c'est pas prise de tête. L'horizon de placement, c'est du moyen à long terme. Donc voilà, ça c'est une façon assez simple d'investir également dans l'immobilier. Ça peut se faire à travers des courtiers en ligne. Moi, j'utilise Bourse Direct pour ça, mais t'en as plein d'autres. Tu tapes SCPI sur Internet, tu trouveras plein de solutions d'investir dans les SCPI. Je vais te présenter une nouvelle méthode dans l'immobilier qui est pas très connue. Je ferai d'ailleurs une vidéo à ce sujet plus approfondie parce que je trouve que c'est une solution très intéressante. C'est ce que je vais appeler, enfin c'est ce qui s'appelle, c'est pas moi qui l'ai baptisé, le crowdfunding immobilier. C'est quoi? Alors c'est un investissement déjà court terme. Je trouve que le risque associé est plutôt faible. Et par contre, tu as des super rendements entre 8 et 12%, donc c'est vraiment top. Le crowdfunding immobilier, c'est quoi? Ce sont finalement des promoteurs immobiliers qui font appel aux particuliers pour boucler leur financement. Okay, donc c'est-à-dire que toi, tu vas avoir des programmes d'investissement neufs la plupart du temps. Voilà, tu as un immeuble qui va se construire et le promoteur, il a besoin de boucler son financement, il va faire appel aux particuliers et toi, tu vas venir placer l'argent que tu veux finalement, mais c'est souvent par tranche de 1 000 euros ou 2 000 euros en fonction des projets et tu vas avoir un retour sur investissement en fonction du projet, hyper bien rémunéré sur des périodes variant souvent de 8 à 24 mois. Et voilà, c'est quelque chose aujourd'hui que je trouve très intéressant, le crowdfunding immobilier. L'avantage que ça représente, c'est que tu as un retour sur investissement hyper rapide. Si tu veux, tu n'immobilises ton argent que peu de temps. Donc pour les gens qui ont un peu de mal aujourd'hui à se dire « Ah ouais, mon argent va être bloqué 5 ans, 10 ans », je trouve que c'est une alternative qui est plutôt intéressante. Donc bien sûr, moi ce que je vais recommander si tu as 10 000 euros à placer, c'est de diluer encore une fois ton investissement, de lisser, donc peut-être mettre 5 projets à 2 000 euros ou 10 projets à 1 000 euros. Donc voilà, je t'invite vraiment à creuser la question et puis je ferai encore une fois une vidéo sur le sujet. Enfin, j'aimerais te parler dernière façon d'investir, c'est dans les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, ça peut peut-être te sembler étrange aujourd'hui. Je pourrais faire également une vidéo sur le sujet. Dis-moi dans les commentaires si tu as envie d'en savoir plus sur les cryptos, si tu en possèdes déjà, quelle est un petit peu ta stratégie à travers les crypto-monnaies, ça m'intéresse. Pourquoi tu investis dans les crypto-monnaies également? Donc les crypto-monnaies, pour moi, c'est un investissement également long terme. C'est une technologie aujourd'hui qui n'est qu'à son début, bien qu'elle existe depuis quelques années maintenant. Ton rendement, il peut être phénoménal. En fonction du moment où tu achètes ta crypto, ton retour sur investissement, il peut être fêlé. Par contre, ton risque est également très fêlé. Faut pas avoir peur d'avoir des sueurs froides quand tu vois ton portefeuille diminuer. Pour l'anecdote, moi, je me souviens que la première fois que j'ai investi en crypto, limite 2 semaines après, mon portefeuille perdait 30 ou 40%. J'étais dingue. Je me dis, merde, c'est quoi ce truc-là? Et finalement, ça a repris, ça a quasiment réatteint sa position initiale. Mais encore une fois, c'est un moyen de se diversifier. Dans tout ce que je t'ai dit, dans toutes ces techniques-là, il faut se dire qu'il faut pas tout miser sur le même cheval, c'est très important. Et ne place l'argent que si tu as déjà constitué ton épargne de sécurité. Voilà, les cryptos, c'est quelque chose de très volatile, c'est quelque chose qui peut faire peur quand on ne s'y connaît pas, encore une fois. Et je suis pas le plus grand des experts en crypto-monnaie, j'en ai un petit peu parce que je trouve ça très intéressant en termes de technologie, en termes d'avenir. Donc j'ai pas envie de passer à côté d'une opportunité, mais clairement, c'est pas mon placement principal, tu vois, je vais en avoir un petit peu, mais voilà.
et intéresse-toi, forme-toi, apprends, renseigne-toi. Voilà, si j'ai un conseil à te donner, quel que soit le type de stratégie que tu choisis, dis-moi d'ailleurs dans les commentaires si tu as une stratégie que tu préfères. Mais ça va être hyper important de te former, d'apprendre et de te diversifier. Voilà un petit peu tout ça. N'hésite pas, si tu le souhaites, à t'abonner à la chaîne. Si tu ne me connaissais pas, je m'appelle GG La Gestion. Donc, tu as le petit bouton qui est juste dans l'angle. Si tu souhaites recevoir mes emails privés, où je te partage plein de contenus sur des placements financiers, enfin d'une manière générale pour faire travailler l'argent à ta place. Voilà, n'hésite pas, j'ai mes emails privés où je t'envoie plein de contenus gratuits, où je te partage voilà, toute mon expérience et tout ça. C'en est tout pour cette vidéo, lâche-moi un double like, ça a duré plus de 20 minutes, j'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as appris des choses. Je te retrouve dans une prochaine vidéo. Dis-moi dans les commentaires encore une fois ce que tu en as pensé, ce que tu vas mettre en application. Si tu as envie que je traite d'un autre sujet, ce sera avec grand plaisir. Et puis moi je te dis à très bientôt. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Porte-toi bien, c'était GG, ciao.